Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lumière sur Toile. Et qui dit nouvel épisode de la nouvelle année 2025, je voulais vous souhaiter bonne année et toute l'équipe vous souhaite bonne année. Bonne année l'équipe. Bonne année. Et bien sûr, dans l'équipe aujourd'hui, j'ai trois membres. J'ai Dimitri qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour Dimitri. J'ai Laurine avec moi également. Bonjour Laurine. Bonjour. Et j'ai aussi pour terminer cette équipe Jasmine qui est là pour nous accompagner. Bonjour Jasmine. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler de films de Noël, bien en retard, car nous sommes des gens très bien organisés. Je sais qu'on est au mois de janvier, mais bon, on est toujours dans cette ambiance un petit peu festive, un petit peu de joie, de partage aussi. Donc on a décidé de parler de deux films de Noël aujourd'hui. On va parler du film Klaus et du film Le Père Noël est une ordure, deux classiques, on va dire, de Noël. On va revenir sur tout ça, donner notre avis, bien sûr, sur ces deux films. Et on va d'abord commencer avec Klaus. Klaus, un film de Sergio Pablos, avec notamment au niveau des voix françaises, il y a Alex Lutz. Et donc dans ce film, nous suivons donc Jasper, qui est facteur et qui se retrouve sur une île perdue au nord du cercle arctique, où personne ne se parle, aucun habitant se parle. C'est une île très triste, vraiment pas très joyeuse. Mais finalement, grâce à l'aide d'Alva, une institutrice, et de Klaus, un vieux menuisier qui crée des jouets artisanaux, eh bien, il va réussir à redonner vie un petit peu à cette île pleine de tristesse. Voilà. Je vais d'abord passer la parole à Dimitri. Toi, Dimitri, qu'as-tu pensé de ce film Klaus, sorti sur Netflix il y a déjà plus ou moins quelques années? Alors moi, c'est un film que j'avais vu à sa sortie en 2019, et c'est un film que là j'ai revu. Disons que moi je suis pas souvent très très fan des films originaux Netflix, donc là c'est vraiment pour moi parmi les films qui sont dans le haut du panier. Et moi j'avoue que ouais, j'étais content de le revoir. J'avoue que j'avais complètement oublié le début du film. Pour moi, le film ne se déroulait vraiment que dans ce village nordique, alors qu'il se passe plein de choses avant pour introduire un peu c'est ça la quête de notre personnage, la quête du héros. Donc c'est un film quand même très classique, qui va pas être très très surprenant, si ce n'est en fait concernant le personnage de Klaus, je dirais, avec une question d'esprit de Noël, de perte un peu sans en dire plus. Et c'est assez intriguant. Mais moi, ce qui m'a surtout plu en fait dans ce film, à l'image du Grinch un peu, c'est qu'il y a un petit peu ce côté démystification du Père Noël. En fait, on va expliquer pourquoi telle ou telle tradition de Noël existe. Et ça, c'est vraiment très plaisant. Et après, côté doublage, je crois que j'avais vu le film en VF la première fois et en VO la deuxième fois. Mais curieusement, c'est la VF qui m'avait le plus marqué. En plus, justement, on avait Alex Lutz, qui a joué d'ailleurs récemment en doublage L'Homme Cafard, dans Moche et Méchant, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, moment très très mémorable, bien sûr. Non, mais plus sérieusement, ouais, un film sympa. Après, j'en fais pas un classique non plus de Noël plus que ça. C'est-à-dire que c'est sympa, mais j'aurais aimé en fait que le film soit plus approfondi ou presque qu'il y ait une suite. Mais ça n'a pas l'air d'autres programmes. Et puis le réalisateur, en soi, il a rien de prévu, j'ai l'impression, depuis 2019. Donc je serais pas contre une suite justement pour approfondir, parce que oui, notre héros, il a aussi il rencontre des personnages, il rencontre notamment une institutrice dans le village, et en tant que futur prof, j'avoue que j'aurais aimé en savoir un peu plus. Mais c'est plaisant. Puis on a une tribu Sami un peu aussi qui se promène, une tribu donc scandinave, donc c'est intéressant à creuser. Très bien, Dimitri. Je vais passer maintenant la parole à Laurine. Toi, Laurine, qu'as-tu pensé de ce film? Alors moi je l'ai découvert cette année, donc c'était la première fois que je le voyais et je m'attendais pas vraiment à ça. Enfin je m'attendais pas à grand chose en fait, tout simplement. Mais je trouvais que le film il était assez léger. C'était une histoire assez simple dans une ville perdue au milieu de nulle part et avec une atmosphère froide du coup, avec aussi une ville où il y a deux clans qui sont opposés, enfin assez basique je dirais. Mais c'est assez drôle et c'est aussi assez touchant. Et aussi, moi, j'ai beaucoup aimé surtout en fait l'évolution des personnages, parce que au début, ils ont des défauts comme tout le monde, ils les ont encore, mais ils essayent de s'améliorer en fait sans même en être conscients. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Par exemple, j'espère lui, il est assez égoïste au début, lui, il est vraiment il a tout de suite. Et là, forcément, ça va le déstabiliser d'être dans une ville où il va falloir qu'il se bouge quoi pour atteindre ce qu'il veut. Et du coup, de fil en aiguille, forcément, il va s'améliorer. Alva aussi, l'institutrice, du coup, qui est au début, elle a même plus foi en l'éducation. Et puis, petit à petit, elle reprend l'école et tout. Moi, je trouve que c'était bien. Et même Klaus, du coup, qui aussi, lui, qui de base, il est tout seul et il va quand même d'être entouré finalement. Et voilà, du coup, les personnages, ça les rend attachants. Il y a une belle morale et
Moi, j'ai bien aimé quand même. Et puis après, je vais passer la parole à Jasmine. Toi, Jasmine, qu'as-tu pensé de ce long métrage d'animation? Alors, comme Dimitri, j'ai vu en 2019 et j'ai redécouvert cette année. Et pareil, j'ai totalement oublié la première partie du film. Pour moi, vraiment, le film, il commençait quand on découvrait le personnage de Klaus, alors qu'il y a vraiment littéralement une demi-heure d'explication sur d'où vient Jasper et pourquoi il est comme ça, pourquoi c'est un enfant roi, pourquoi il est aussi égoïste. Euh, donc je pense que maintenant ça va me marquer et que la prochaine fois que je vais voir ce film, peut-être dans 4 ans, je vais me souvenir qu'il y a cette partie-là, peut-être pas. Mais c'est un film que j'ai trouvé très très beau. Il est vraiment raconté, enfin la manière d'un conte et d'un conte qui n'est pas un conte très redoré comme à Disney. C'est vraiment un conte où on se retrouve dans un village avec une population qui est très violente. Niveau violence, on est vraiment pas mal pour un film d'animation qui porte sur le thème de Noël. Ensuite, les personnages sont vraiment très intéressants parce qu'ils sont tous assez développés sans trop l'être. Et même les petits personnages dont on ne saura jamais le nom et le prénom. Donc c'est assez cool. Je trouve que la morale, elle est quand même assez classique de dire que l'effet boule de neige positif, si on fait une bonne action, on aura une autre qui viendra à nous. Qui est assez classique et en plus de ça, pas très très expliqué en vrai dans le film. Mais à part ça, et je le trouve qu'il y a énormément d'émotions dans ce long métrage et il est très agréable à voir. Aussi, en termes d'esthétique, c'est une animation en 2D. Donc, ça change de ce qu'on voit maintenant, enfin, actuellement, avec les films d'animation qui sortent, où la 3D est de plus en plus utilisée parce qu'elle est beaucoup mieux utilisée qu'avant. Là, on a vraiment un retour sur la 2D et le volume il est apporté par la lumière. La lumière, elle est exceptionnelle dans ce film-là. Il y a vraiment un contraste assez fort entre le début du film qui est vraiment très sombre et la fin du film qui est beaucoup plus lumineux, pourtant dans le même décor. Ils ont fait un vrai travail intéressant là-dessus. Et aussi je trouve aussi sur la classe de d'Alva, la professeure, avec les poissons, il y a beaucoup beaucoup de détails et je trouve ça super cool. Ben, moi, je suis d'accord avec Jasmine aussi. C'est vrai que c'est un film qui est somptueux visuellement. Franchement, ça, quand je l'ai vu, c'était vraiment une très grosse claque graphique. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. En tout cas, ça se distingue des autres films, même d'animation qui paraissent sur Netflix depuis ces dernières années. Donc, c'est vraiment une grosse claque. Et puis après, moi, j'ai envie de revenir sur le côté émotion. C'est vrai que, certes, c'est un film qui a des moments drôles par-ci par-là, mais l'émotion, clairement, elle prime sur le tout, même sur cette fin qui, enfin, je ne vais pas la spoiler ici, on la spoilera peut-être après, mais vraiment, franchement, c'est un film qui prend vraiment au cœur et ouais, c'est une belle découverte. Je trouve c'est un beau film de Noël. Une bonne surprise en tout cas, une bonne surprise. Peut-être qu'on va partir sur une partie, là on a une partie non spoiler, mais est-ce qu'on part éventuellement sur une partie spoiler les amis? Est-ce que vous aimeriez spoiler, rebondir sur un point précis? Dimitri, toi, qu'est-ce que tu aimerais dire par rapport à une partie spoiler? Donc si vous n'avez pas vu le film, on vous conseille de directement aller le voir et de revenir par après ici pour écouter notre avis là-dessus. Dimitri, ton avis avec spoiler. Alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est justement l'intervention en fait du père de notre héros, qui arrive beaucoup plus tôt que prévu dans le film, en fait. Parce qu'au début du métrage, c'est ça, comme le disait Jasmine, on avait donc l'enfant roi, et le père, en fait, décide de laisser, en fait, son fils se débrouiller. En gros, c'est ça. Et moi, je m'attendais vraiment à ce que le père revienne dans le film à la toute fin. Et en fait, il intervient plus tôt, et au final, il est beaucoup plus sympa qu'il en a l'air, en fait. Parce que même si, bien sûr, notre personnage de Jesper, il est égoïste au début, et c'est sûr qu'il va changer, oui, ça, il va être transformé un peu par cette expérience, en fait, que lui fait subir son père. Je m'attendais quand même à ce que le père soit pas si sympa que ça. C'est un peu bizarre, on l'a dit comme ça. Donc, il revient et il est hyper, enfin, il le met à l'épreuve, quoi. Mais je pensais vraiment que, ouais, il y allait avoir tout un délire, parce que le gars est riche, hein, le père, donc bon, tout un délire d'héritage derrière et tout ça, mais pas du tout. Donc en fait, il intervient plutôt que prévu. Et puis je m'arrête là. Mais j'aime aussi beaucoup l'idée que le Père Noël justement soit seul, vraiment reclus, parce qu'en fait c'est ça, il a perdu l'amour de sa vie, et ça pourrait être fort. En fait, moi c'est un peu le problème que j'ai avec le film, c'est que je trouve que le film il appuie pas assez en fait sur le scénario souvent. Donc en fait j'ai un peu plus l'impression que le film balaye plus qu'il n'appuie. Mais si ça avait été plus creusé, je pense que ça aurait pu vraiment beaucoup plus m'émouvoir. Mais l'idée est bonne en fait, je trouve. L'idée est bonne. En gros, la mère Noël, elle est morte, quoi.
c'est un peu cru, comme on dit comme ça. Mais bon, après, c'est rattrapé par l'esprit de Noël, tout ça, mais c'est intéressant. Je suis pas d'accord avec Dimitri sur le fait que Jasper, enfin sur le père de Jasper, parce que Jasper en fait, pour moi, il est détestable, enfin, vraiment, genre, il m'horripilait au début du film, je voulais pas le voir, on avait trop marre qu'il est dans ce petit bled paumé, enfin bref, j'avais pas envie de le voir ici, et que au contraire, son père, enfin, j'ai compris comme ça, que son père en fait, il en avait marre de voir Jasper dans cet état-là, de pouvoir trop profiter de ses privilèges, et que justement, il voulait me faire un peu découvrir la vie. Donc c'est un peu une pensée un peu capitaliste des gens riches qui vont à l'aventure et découvrir un nouveau pays pour comprendre ce que c'est que la vraie vie. Mais du coup, ouais, pour moi, ce père-là, ça m'a pas du tout étonné qu'il Ah, revienne et qu'il dise, enfin, qu'il soit aussi gentil, entre guillemets, j'ai pas d'autre terme, que, comme tu l'as dit, à l'opposé, quoi. mais je pensais qu'il avait vraiment une arrière-pensée capitaliste, mais finalement, non. Ouais, non, parce qu'il l'a envoyé vraiment dans le paumé. Je me souviens quand il a pointé sur la carte l'île paumée, il y avait déjà plus de facteurs à cette époque sur cet endroit-là. Donc, il s'en fichait un peu de cette île-là, quoi. Et pour Klaus, moi, j'aime beaucoup ce côté-là. Au contraire, je le trouve quand même très émouvant. Et en fait, je me souvenais quand même un peu de sa présentation la première fois que j'ai visionné. Et cette fois-ci, en fait, comme en voyant le film, en sachant que Klaus était quand même un gros papa ours, très mignon. En fait, les scènes où il présente Klaus sont enfin, sont à l'opposé de ce qu'il est vraiment. Parce que en soi, il est très gentil et comment il est présenté au départ, c'est vraiment une carrosserie très menaçante, sombre, avec une capuche. Bref, le méchant de la montagne qui tue et personne s'approche. Et c'est pour ça qu'il vit exclu de la société. Et au final, derrière, c'est un papa ours et il avait créé plein de jouets. Et pour ses potentiels enfants qu'il n'a jamais eu. Mais en fait, il avait ce cœur brisé qui avait jamais été réparé. Et en fait, il avait besoin de quelqu'un pour sortir de sa tanière. Et que justement, j'espère, même dans ses mauvaises intentions, qui lui a permis de faire ça. Et alors que ça, en fait, Klaus, il a toujours eu cette envie de faire plaisir aux enfants et de voir le visage heureux des enfants. Et c'est pour ça qu'il donnait ses jouets sans avoir d'a priori dessus, quoi. Enfin, sans demander autre chose que le sourire derrière. C'est un petit côté oncle de l'Alpe dans Heidi. Ouais, carrément. Bah moi, je n'ai pas grand-chose en plus à rajouter. Franchement, je suis totalement d'accord avec vous tous. Donc, on vous invite à découvrir Klaus, c'est sur Netflix. C'est sorti il y a déjà plusieurs années, mais ça vaut toujours le coup d'être revu ou même vu. Donc, vraiment, une belle découverte Klaus sur Netflix. Et puis après, il y a l'autre film, une comédie phare française, connue, je pense, presque de tous. On va quand même en parler ici, et je vais quand même résumer le film. Donc, c'est Le Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiré, grand réalisateur français, notamment des Visiteurs. Et donc, dans ce film, il y a plein de grands acteurs. Il y a Anémone, Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Marianne Chazelle, Josiane Balasco, Jacques François, etc. Donc, quasiment tout le splendide. Et donc, dans ce film, nous suivons les responsables de SOS Amitié. Donc, c'est une station téléphonique auquel on peut appeler pour essayer d'avoir une écoute, d'avoir de l'aide. Sauf que ça va drôlement se passer. Ça se passe durant la nuit de Noël. Et donc, il va y avoir des personnages assez farfelus, des situations improbables dans un immeuble. C'est assez particulier et assez déjanté surtout. Jasmine, toi, quel est ton avis sur ce film? Comme je t'ai dit, c'est une comédie qui est à peu près connue de tous. Et toi, quel est ton avis sur ce film que tu as découvert pour la première fois tout récemment? Oui, en effet, c'est la première fois que je vois Le Père Noël est une ordure. Pas faute d'en avoir entendu parler tout autour de moi dès que la période de Noël arrive. Et surtout avec ton ascenseur d'immeuble qui ressemble à celui du Père Noël. Oui, Tiens. l'ascenseur de mon appartement actuel ressemblait énormément à celui-ci. Donc en fait, dès que les gens venaient chez moi, c'était vraiment mais le Père Noël est une ordure, enfin t'habites ici ou... Et du coup, je comprenais pas du tout de quoi on parlait et les gens avaient peur de rentrer dans mon ascenseur. Je me demandais pourquoi. Donc bon, énigme résolue, maintenant je comprends pourquoi. Mais parlons du film en soi. Oui, le scénario était improbable et je m'attendais pas du tout à ça parce que pour moi c'est un film sur Noël et c'est un film qui allait démystifier le Père Noël. Pas comme toi, mais bon, on n'est pas tous d'accord sur ça, cette table. Et, euh, et waouh, les personnages, alors, ils sont tous loufoques, ils ont tous une énergie différente et ils apportent tous une énergie différente. Il y avait une partie du film où j'étais vraiment perdue. Je pense que quand on le revoit plusieurs fois, on s'attache beaucoup plus aux personnages. Mais pour un premier visionnage, au milieu du film, j'étais perdue parce que tous les personnages faisaient quelque chose de différent et je savais pas du tout vers où me diriger. Mais la fin a quand même fait en sorte qu'ils étaient réunis
une action qui s'est passée et que du coup, bah, on se retrouve avec tous les personnages qui sont réunis et qui ont un but commun. Mais il y a quand même cet aspect au milieu du film qui était assez désemparant parce qu'ils étaient tous éparpillés. Mais après, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Il y a des répliques qui sont vraiment bah, très marquantes et bah, je comprends pourquoi on me dit des phrases et maintenant en fait ça me fait tilt alors qu'avant on ne comprenait pas du tout de quoi on parlait et on me regardait bizarre. J'ai trouvé. Et les stéréotypes, bon, ils ont un peu bien vieilli maintenant avec nos yeux de contemporains, mais franchement, ça aurait pu être pire que ça. Ils auraient pu être plus dans l'excès. Et aussi par rapport à la question que tu as dit, que j'apprécie pas trop dans mon cœur, c'est la première fois que j'ai quand même apprécié certains moments dans le film sur son jeu d'acteur, où j'ai vu un Christian Clavier qui était un peu différent de ce que j'ai vu ce qu'il fait maintenant actuellement, quoi. Merci Jasmine pour ton avis sur ce classique de la comédie française. J'ai envie de réagir par rapport, parce que moi j'ai déjà vu deux fois, dont une fois dans une salle de cinéma, c'était très très chouette. Hein. Et c'est vrai que pour moi, on l'a choisi comme un film de Noël, mais moi je trouve que c'est un anti-film de Noël, dans le sens où au niveau des valeurs, c'est un peu, je trouve que c'est un film un peu anti-moral, tu vois. Il y a quand même, quand on pense à Noël, il y a des valeurs de tolérance, de partage. Là ici, c'est quand même, ils sont quand même en train de tous se tirer dessus. Enfin, il y a quand même cette Madame Musquin qui est coincée dans l'ascenseur, qui est odieuse. Enfin, il y a voilà ce monsieur qui apporte un étranger qui apporte son fameux doubichou, donc une préparation de son pays qui est assez étonnante et donc il va se faire incendier aussi. Enfin, c'est quand même un film qui est assez virulent. Donc, ce qui fait que pour moi, c'est un anti-film de Noël qui se passe à Noël, oui, mais c'est un anti-film de Noël dans ses valeurs et qui fait que on se souvient de ce film parce que c'est un film qui certes à l'époque quand c'est sorti au cinéma ça a été un flop, enfin c'était un petit flop, hein, mais entre temps en fait on voit toutes les qualités du Splendide avec une véritable écriture, des situations improbables. C'est vraiment, je trouve, un classique que j'ai mis du temps à apprécier parce que la première fois j'avais trouvé que ça partait trop dans tous les sens, mais l'ayant vu après une deuxième fois, je dis ah oui, il y a quand même ça qui est pas mal, ça c'est bien aussi, ça c'est bien aussi. Et donc je pense qu'au fil des revisionnages, on apprécie de plus en plus le film. Moi, c'est mon avis par rapport au Père Noël est une ordure. Je vais passer la parole à Laurine. Toi, Laurine, qu'as-tu pensé de ce film? Alors moi, le panel d'une ordure, c'est devenu un peu un rituel familial de le voir avant chaque Noël ou après, enfin toujours dans la période de Noël. Et j'avoue, je sais plus ce que j'en avais pensé la première fois que je l'ai vu, puis c'était quand même assez longtemps. Mais ce que je peux en conclure, c'est que bah, forcément, il y a des répliques qui sont devenues cultes. Pourquoi Dimitri nous en sort comme ça avec le ton des personnages, donc forcément, dès que je l'entends à la télé, je rigole, quoi, rien qu'en nous pensant. Après, je trouve que le groupe d'acteurs et d'actrices, franchement, il est top. C'est vraiment hilarant. Enfin, il y a des moments où tu peux pas t'empêcher de rigoler, quoi. Et il y a aussi une bonne dynamique, je trouve. En fait, le film, il se passe majoritairement dans un appartement parisien et pourtant, il y a tout qui se succède, que ce soit les personnages, les blagues et même les scènes. Et c'est vraiment bien, je trouve. Après, le scénario, c'est sûr, il est surprenant. Que au début, enfin, ça a l'air d'être plutôt sérieux, mais ça part quand même assez vite en cacahuète, on va dire ça comme ça. Et comme l'a dit Adrien, forcément, il n'y a aucune morale, mais je trouve que ça participe aussi à la beauté du film, entre guillemets, parce que ils sont pas parfaits, les personnages, et du coup, ça nous rapproche peut-être un peu d'eux, parce que forcément, Jasmine a parlé des stéréotypes, et les personnages, ils ont quand même des stéréotypes, eux-mêmes sont stéréotypés, et du coup, c'est intéressant, parce que ils sont tellement, enfin, naturels en soi qu'ils sont pas parfaits et du coup forcément ça nous rapproche plus d'eux et ça les rend plus attachants malgré qu'en fait c'est des comportements vraiment quand même pas très moraux. Du coup j'ai bien aimé, moi j'ai bien suivi. Merci Laurine pour ton avis. Et puis après, on va passer à Dimitri, le fin connaisseur de ce film, qui l'a vu 5, 6, 7, 10 fois. Ouais, plutôt 10 fois, je dirais. Oui, moi aussi, c'est un rituel. Bah, c'est un rituel de Noël parce que c'est un monument de la comédie française, en fait. C'est un film génial. Alors déjà, il est réalisé par Jean-Marie Poiré, à la grande époque. Donc déjà, forcément, on a l'impression d'être perdu. Ça part dans tous les sens, en effet. Il y a plein de personnages, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien monté aussi. Enfin, c'est tellement génial, en fait, que ouais, on. Non, mais c'est ça, en fait, on pourrait limite ressortir toutes les répliques du film, mais là, ça serait pas très intéressant.
Petit hommage quand même aussi à Michel Blanc, hein, quand même, qui fait partie du Splendide, qui intervient par ligne téléphonique dans le film à un moment, qui nous a quittés malheureusement. Mais ouais, non, c'est un film. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup et ce qui m'intéresse énormément en fait, c'est que dans tout ce foisonnement en fait d'acteurs et d'actrices, il y en a toujours un qui ressort. À chaque visionnage en fait annuel. La dernière fois, j'avoue que fin 2023, moi, c'était Thierry Lhermitte, donc le personnage de Pierre, parce que franchement, c'est celui qui est dans les faux semblants, qui veut un peu masquer qui il est vraiment. T'as l'impression de voir un peu une sorte de schtroumpf à lunettes sur pattes, en fait, un peu. Enfin, il est génial, et puis il a une manière de, enfin, la diction, ses dialogues. Il est déchaîné, en fait. Et chaque année, en fait, je me concentre un peu plus sur un acteur ou une actrice. Cette année, c'était, enfin, fin 2024, du coup, c'était plus Christian Clavier, là, j'avoue. Qui en effet a un rôle un peu différent de ce à quoi on est habitué maintenant. Maintenant, bon, il est clairement, on va dire, il s'est un peu lui-même, on va dire, peut-être enfermé dans un archétype de rôle, moi qui me plaît beaucoup, parce que j'adore Christian Clavier. Moi, c'est l'un de mes acteurs préférés, hein, clairement. Mais je peux comprendre. Alors que là, c'est vrai qu'on est, bon, alors on est en 1982, donc bon, c'est vrai que la lutte contre les stéréotypes, on va dire, elle paraît quand même un peu désuète aujourd'hui, c'est sûr. Mais si on remet quand même dans le contexte de l'époque, c'est quand même assez osé. Et ça fait plaisir à voir en fait dans le film. Et c'est pas rien en fait que tu vois Christian Clavier qui porte aussi qui porte un peu ces thématiques. On y reviendra peut-être plus en détail, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, vraiment très plaisant. Et puis oui, tous les personnages sont en fait plus ou moins détestables. Hein. Madame Musquin, c'est hyper apparent. Il y en a d'autres où on peut un peu plus questionner, on peut peut-être un peu plus s'identifier à certains personnages qui restent évidemment une version exagérément négative de nous-mêmes, hein, bien sûr. Hein. Donc oui, il y a ce côté anti-film de Noël, mais ce qui est assez génial, par exemple, c'est quand on a Thierry Lhermitte qui veut pas dire en effet du mal des gens. Effectivement, elle est gentille. Ça, c'est une phrase géniale. Moi, cette phrase me marque beaucoup. Et après, ça va jouer sur des détails, en fait. Quand vous revoyez le film, parce que c'est hyper cuté, ça part dans tous les sens, en effet, ça va très vite, c'est hyper appréciable, il y a plein de détails à profiter, en fait, au revisionnage. Et puis, en effet, liberté de ton, bien sûr, d'un point de vue de la comédie noire, ça c'est sûr, mais des petits traits un peu prêtés aussi à l'horreur, à l'épouvante en fin de métrage, un petit peu, légèrement, traité de manière comique. Et donc, ouais, il y a un côté extrêmement déjanté là-dedans et farfelu, comme tu le disais, j'adore ce film. Et donc là, maintenant, on va passer à une partie plutôt spoiler. Je vais passer la parole à Jasmine. Toi, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose en plus par rapport à cette partie spoiler? Moi, j'ai trouvé très long le film. Et heureusement qu'il y a eu la scène du meurtre, parce que c'est là où justement, ils sont, comme j'en ai parlé tout à l'heure, où il y a tous les personnages qui se réunissent sous un même but pour donc potentiellement savoir ce qu'on fait. Parce que du coup, c'est un meurtre quand même qui est involontaire. Tout le monde a vu la scène. Personne prend l'idée d'appeler tout simplement la police pour raconter ce qui s'était passé. Pierre, cette idée. Donc, cette idée-là qui a été rejetée, enfin, ils ont eu plein d'idées différentes, ça je m'en souviens. Mais au final, les personnages qui passent en action, c'est ZZT Félix. Et ZZT Félix, on sait leur côté détraqué, qui décide tout simplement donc de simuler le corps. Et ça a potentiellement marché, on ne sait pas, mais en tout cas, ils se réunissent à la fin. Et là, il crée un vrai moment de partage. Mais sinon, avant ça, est-ce qu'il y a un moment de partage ou pas est-ce qu'il y a un moment d'ambiance de Noël? Non, du tout pour moi, il y a vraiment juste ce moment-là, mais ils étaient tous ensemble. Ils s'emballent des cadeaux quand même, en soi, pour les animaux. Non, ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des paquets. Bon là c'est vraiment totalement autre chose, mais il y a une scène qui m'a marqué, c'est celle justement de Pierre qui s'allonge sur le canapé avec son costume, et le costume est exactement à le même motif que son costume, c'est excellent ça. Je, voilà, ça m'a marqué. Mais sinon le reste, pour l'instant, faut vraiment que je vois une seconde fois pour potentiellement l'aimer plus que je m'aime habituellement. Alors, pas autant que vous, quoi. Ah ben pour moi, il a clairement ce statut de film culte. C'est vraiment génial. Et puis à la fin, franchement, quelle idée formidable d'aller au zoo quand même, au zoo de Vincennes, Ça sort de nulle part. pour jeter les paquets à des animaux. Et c'est ça qui est drôle, c'est que c'est évidemment complètement improbable dans la vraie vie, mais ils vont quand même avoir logique. C'est que tu vas donner évidemment ça quand même à des animaux qui sont carnivores. Et moi, j'aime beaucoup cette réplique quand même, où en gros, t'as Christian Clavier, son personnage, qui commence à vouloir jeter des paquets justement aux girafes et qui disent ah mais les girafes elles mangent pas de ça, mais c'est tellement idiot d'avoir emballé un être humain coupé en morceaux dans un emballage cadeau pour le jeter et le donner à des animaux. Enfin, c'est quand même génial comme idée. Et il y a plein d'idées comme ça. Enfin moi franchement et après j'avoue qu'à force de le voir en fait après il y a ce côté comment dire,
on a envie qu'en fait il arrive des trucs horribles au personnage quand même, mine de rien. Et ça, c'est marrant. C'est-à-dire que quand tu sais très bien que Madame Musquin, qui est infâme pendant tout le début du film, et dès que tu la vois, en fait, dans le métrage, la pauvre Josiane Balasco, dès qu'elle va entrer dans l'ascenseur, mais tu rigoles à l'avance, en fait. Tu te dis, tu vas complètement te faire avoir. Et elle va se faire avoir plusieurs fois dans l'ascenseur. Christian Clavier, au début, son personnage, t'as envie d'avoir un moment d'émotion, justement, parce qu'il explique qu'il se sent différent, qu'il se sent rejeté. Mais c'est très très drôle parce qu'en fait le type, mais il est insupportable. Donc bien sûr qu'il est rejeté et on comprend pourquoi en fait quand on voit le film. Mais c'est en fait c'est les caractères avant tout quoi. Ils sont tous absolument infâmes. À part Thérèse qu'on peut quand même un peu sauver on va dire. Et aussi le personnage de Thierry Lhermitte, le personnage de Pierre, il est un peu bizarre parce que il est clairement, il est pas agréable bien sûr. Mais des fois quand même il est quand même prêt, il titille à se sacrifier. Alors est-ce qu'il le ferait vraiment, ça on sait pas. Mais il y a une petite ambiguïté en fait autour de son personnage et mais bon, après, ça reste tous malgré tout un peu tous des ordures, à part Thérèse en fait. Hein. Et puis, et même le personnage du pharmacien, on n'en a pas trop parlé, mais le personnage de Jacques François, il veut aller, lui, s'il pense, c'est aller à son repas, et il est pas du tout là pour aider, donc c'est quand même très très drôle. Alors on peut dire, il est sympa d'avoir un peu attendu pour essayer d'aider des gens, mais bon, comment il aide, enfin, c'est très très drôle. Je trouve que c'est très très plaisant. C'est ça, c'est le royaume des faux semblants en fait, ce film. C'est très 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 drôle parce que ça critique les humains, quoi, en général. Et moi, j'avoue que je trouve ça très, très drôle. C'est très, très drôle. Je propose qu'on termine là-dessus. Le royaume des faux semblants. Je trouve que ça résume bien ce film. Le Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiré, qu'on vous invite à revoir ou à découvrir. Voilà, un film anti-Noël, on va dire, qui se passe à Noël, mais qui est un peu anti-valeur de Noël. Mais voilà, on vous invite à découvrir ça. Un tout grand merci à tous les trois d'avoir été présents, Dimitri, Jasmine et Laurine. Est-ce que vous avez éventuellement une recommandation cinématographique à proposer, qu'elle soit en lien avec Noël ou non? C'est comme vous le souhaitez. Je vais peut-être d'abord commencer par Jasmine. Toi, qu'est-ce que tu nous proposerais comme film à voir ou à découvrir? Je recommande Pee-wee Big Adventure de Tim Burton. Très bien. Laurine, toi, qu'est-ce que tu nous proposes? Bah, en rapport avec Noël, je dirais, j'ai deux idées. C'est du coup le Grinch, la version film d'animation, parce que j'ai pas vu le film, donc je pense que Dimitri en parlera. J'arrive. Et il y a aussi l'Étoile de Noël, c'est un autre film d'animation que j'avais vu, qui était un peu dans les mêmes vibes que Klaus. Merci Laurine. Et toi, Dimitri, qu'est-ce que tu nous proposes? Eh bien, oui, je ne vais pas parler du Grinch, le live action avec Jim Carrey, parce qu'on a déjà donc le film d'animation à voir d'après Laurine, apparemment. Mais moi, je vais recommander deuxième étoile, mais au préalable, il faudra avoir vu première étoile, que nous avions redécouvert avec notre cher Adrien au festival Ciné-Comédie à Lille, il y a maintenant plus d'un an. Et oui, formidable. Exactement. Parce que oui, deuxième étoile se passe à Noël, hein, je précise, c'est important. Merci Dimitri. Et moi, je recommande un film qui, certes, ne se passe pas à Noël, mais qui est enneigé. C'est le film Fargo des frères Cohen. Voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est un film qui se doit d'être découvert sans rien savoir. Donc Fargo des frères Cohen. Merci en tout cas à tous les trois. On se retrouve une prochaine fois pour parler d'autres films, sûrement du mois de janvier ou du mois de février. On verra bien, bien sûr. Et sur ce, bonne année à toutes et à tous. Salut! Vive l'année 2024! Et 2025! Ah oui, pardon.